présente l'homme de Dieu, un candidat d'adoration, tout ce que vous voulez. Te bénissons tellement ton nom, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Et en dehors de toi, nul ne peut t'égaler, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, bouger l'eau fléchie. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui donne la gloire. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, bouger mon péché. Au son de ta voix, au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui donne la gloire. Il n'y a point d'autre, oh Dieu qui donne la gloire, Dieu qui donne la gloire. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui donne la gloire, Dieu qui donne la gloire. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui donne la gloire, Dieu qui donne la gloire. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Je voulais de l'église parce que ce matin, nous avons fait l'honneur à Dieu de recevoir ton serviteur, Pasteur Claude. La joie est immense. La joie, elle est forte. Viens, ô roi des rois, siéger au milieu de nous et manifester ta puissance. Nous te confions ce moment. Que toute la gloire de l'Éden. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va pas le
grâce de Dieu soit sur vous. Comme je disais tantôt, Dieu nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être avec son serviteur. Amen. Et sa servante. On peut acclamer le Seigneur. Tellement de choses à dire par rapport à l'homme de Dieu. Vous voyez, c'est des personnes qui inspirent, c'est des personnes qui donnent espérance, qui donnent la joie de vivre dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Ce sont des modèles. Gloire à Dieu. Que vraiment Dieu bénisse. Que Dieu bénisse sa famille. Vous voyez, ce homme que vous voyez, Pasteur Daniel, il est diplomatique. C'est de fonction. Gloire à Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a parcouru plusieurs pays, plusieurs nations, et qui a vu des grands hommes de Dieu, des petits hommes de Dieu, tous sortes d'hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Mais l'unité qui l'anime est telle que je ne veux même pas le présenter. Il est très effacé. C'est mon jeune frère. Mais ce n'est pas comme un ami, ce n'est pas mon ami, c'est mon frère. Son grand-père et ma grand-mère sont de même père, même mère. Vous comprenez? Le papa, de son papa et la maman de mon papa sont de même père, même mère. Après son grand-père paternel vient ma grand-mère maternelle. Donc c'est un frère. Quand je prends le côté de sa maman aussi, son grand-père est le neveu de mon grand-père paternel. Vous comprenez bien, non? Donc son grand-père maternel est l'héritier direct de mon grand-père paternel, celui qui a créé Apouba, ce que vous connaissez. Donc c'est mon frère, du côté de sa mère comme du côté de son père. Nous sommes liés. Gloire à Dieu. Je suis très content, très heureux. Vous voyez, très souvent on dit, bon, pour être pasteur, il faut être un vaurien et tout ça. Vous voyez, voici des démonstrations qui annulent tous ces préjugés. Amen. C'est un diplomate, un ambassadeur, mais qui parle du Seigneur Jésus-Christ partout où il va. Il a parcouru les nations, Corée, la Chine. Je ne peux pas citer. Amen. Il est très effacé. C'est un jeune frère. Vous voyez, quand on l'annonce, même très souvent, tu te dis, mais tu vas chercher très loin alors qu'il a voté de toi. Il est tellement effacé. Et Dieu aime ce genre de personnes. On me dit que Dieu t'élève davantage. Et qui part très loin avec toi. Et partout où tu seras en fonction, en service, et que Dieu t'élève. Que Dieu fasse briller ton étoile. Et que tu parles de gloire en gloire. Et tu vas le faire. Parce que Dieu a besoin de ses enfants au milieu des nations pour proclamer son nom. Merci. Merci pour vraiment ta présence. Il nous a visité une fois quand on était à Sopi. Il était venu une fois avec sa femme que je vais présenter tout à l'heure aussi. Gloire à Dieu. Il nous a donné un grand message. Il nous a vraiment édifié. Gloire à Dieu. Malheureusement, nous avons quitté Sopi parce qu'une partie de l'église a été détruite.
C'est-à-dire, elle a bienvenue. Mon peuple est ton peuple. C'est pourquoi j'ai pris le temps de bien te présenter pour que mes enfants comprennent que tu es leur père. Parce que nous sommes frères de sang. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vous voyez sans hésitation, aujourd'hui pour pouvoir inviter les hommes de Dieu ou des hommes à cette dimension de fonction, il faut solliciter. Sur le téléphone, je lui ai dit, ah, il faut venir nous donner un message. Dis grand frère, j'ai béni. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Il est tellement chargé, mais il a tout fait pour être là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le monde le dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. C'est une grande dame qui est assise là. Est-ce que vous l'avez une fois vu? Vous l'avez jamais vu. C'est une grande dame. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Aussi humble comme son mari. Mais cette femme que vous voyez, c'est ma nièce de sang aussi. Ma nièce. Sa maman est ma grande soeur. C'est-à-dire sa grand-mère, c'est la soeur à mon papa. Gloire à Dieu. J'ai été très touché lorsqu'on m'a dit qu'elle est servante de Dieu. J'étais vraiment émerveillé. Elle aime Dieu. Je suis en train de dire. Elle fait beaucoup d'actions. Elle fait beaucoup de choses dans le corps de Christ. Elle a une ONG, je crois. J'ai entendu parler parce que je n'ai pas discuté encore avec elle pour savoir véritablement. Mais j'ai entendu parler. Elle est passée une fois même à la télévision. Et puis les gens ont commencé à m'appeler pour dire Amen. Pour faire, on dit il y a une jeune dame qui est passée à la télévision. Elle dit elle vient d'Aïmero, précisément d'Akoboissou. Mais on ne sait même pas c'est qui. Et c'est là que je leur ai dit que c'est notre fille, notre nièce, notre soeur. Gloire à Dieu. Elle fait beaucoup dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et puis acclamer le Seigneur? Je ne suis pas là avec cette lenteur parce que ce sont mes parents qui sont là. Gloire à Dieu, c'est ma famille. Et ils me connaissent, je les connais. C'est ma famille. Et j'ai voulu faire cette précision pour que vous compreniez. Désormais, lorsque vous allez les voir et que vous les acceptiez comme vos parents, hein, vos parents proches, biologiques, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez dire. Merci beaucoup. Servant de Dieu. Elle aime beaucoup le Seigneur. Elle est beaucoup dans le domaine de l'évangélisation. La dernière fois, on s'est rencontrés à la Bénier. Et puis, je sentais qu'elle mourait lorsque elle voit des personnes qui souffrent, des personnes qui sont devenues alcooliques, qui sont devenues autre chose. Elle pleure. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on fasse quelque chose pour que ces personnes-là puissent connaître le Seigneur. Gloire à Dieu, j'étais vraiment très touché. Et je lui ai dit que Dieu est en train de faire et que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons faire une grande évangélisation au village. Et que nous allons discuter et voir comment nous allons travailler. Gloire à Dieu. Servant de Dieu, vraiment pour que Dieu te bénisse. Elle est vraiment un soutien qui ne dit pas son nom dans le ministère de son mari. Dans toutes les activités de son mari. Je suis en train de vous dire,
Gloire à Dieu. Amen. 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 Vraiment, que Dieu te bénisse. Parce que le témoin est tellement grand. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais elle a beaucoup fait. Elle a beaucoup fait. Qui a cru en elle? Personne. Gloire à Dieu. Qui a cru? Aujourd'hui, elle fait vraiment l'honneur, si on peut le dire. Que Dieu te bénisse. Que toute la gloire lui soit rendue. Mon frère Daniel, que Dieu te bénisse. Merci. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je vais laisser toute la place afin que l'homme de Dieu puisse nous donner une parole, un message. Et suivez attentivement. Je vous ai dit que faites toutes choses par l'esprit. La dernière fois, je vous ai dit que le fait même qu'il soit diplomate de fonction et qu'il soit aussi diplomate du Seigneur, ça doit t'amener à comprendre quelque chose, à saisir quelque chose. Même sa présence, ça peut bousculer ta vie. Donc Dieu peut aussi élever ses enfants à cette dimension. C'est que je suis déjà élevé. Gloire à Dieu. Et puis ça va se faire. Amen. Gloire à Dieu. Ça va se faire. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Soyez bénis, mes enfants. Gloire à Dieu. Donc voici vraiment le peuple. On n'est pas très nombreux. Beaucoup ne sont pas arrivés. Mais c'est le peuple qui est là. C'est ton peuple. Donc je vais te laisser toute la place afin que tu nous donnes un message, une parole qui va édifier quelqu'un, qui va toucher quelqu'un, qui va changer l'histoire de quelqu'un. Je crois que de ton passage ici, quelque chose va se passer. Je crois à ton ministère. Je crois à ce que tu feras avec toi, avec la servante de Dieu. Je connais votre parcours. Gloire à Dieu. Vous avez laissé de très bons signes à cause de votre communauté. Dieu vous a toujours aidé. Gloire à Dieu. Et Dieu continue. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va se lever tous. Personne
Oh, et c'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde ce matin, ma femme et moi, d'être au milieu de vous. Et nous sommes très heureux. Vraiment, nous avons été honorés déjà par l'accueil. Et je voudrais qu'encore on essaie d'acclamer le Seigneur. À l'homme de Dieu. Moi je l'appelle homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci de nous accorder cette invitation. Merci d'avoir pensé à nous. C'est vrai, nous sommes rentrés au pays, ça fait à peine quelques mois. Et il est le premier à nous inviter. Et donc, c'est le grand frère, je lui ai dit grand frère. En tout cas, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Si vous avez besoin de moi, je suis prêt. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur d'avoir un grand frère comme lui, aussi humble, effacé. Et il est notre mentor. Aujourd'hui au village, c'est lui que nous regardons tous. Alléluia. Ouais. Amen. Donc, est-ce qu'on va passer tout de suite, bon, parlait, bon, diplomate, tout ça là, mais aujourd'hui, à cause de lui, de son ministère au village, les gens regardent autrement les pasteurs. Amen. Il a arrêté, Dominique, il a arrêté. Ouais. Donc, tout le monde, pasteur, bon, il sait que beaucoup savent déjà. Ok, donc on bénit le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde à chacun de nous d'être là ce matin. Amen. Oui, c'est une opportunité que Dieu nous donne et nous allons en profiter au maximum aujourd'hui. Merci beaucoup aussi au groupe musical. Oui, merci. Est-ce qu'on va acclamer le groupe musical? Merci à ton frère de finir ta présence. Bénis la présence de ton frère. Alléluia. Merci beaucoup pour le déplacement jusqu'ici. Tu n'es pas venu en fait, tu as demandé. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Ce temps avait été divinement programmé. Et d'abord, acclame le Seigneur.
Alléluia. Ok, donc merci beaucoup, peuple de Dieu, de nous recevoir ce matin ici, dans votre si, en tout cas, beau temps. C'est tellement joli à voir. Amen. Bien décoré, en tout cas, très bien. Nous avons été dans des églises, on a vu des choses, mais là, vraiment, vous faites la différence. Amen. Merci beaucoup. Ok, donc aujourd'hui, on va partager un thème. Je demandais à Dieu qu'est-ce que je dois donner à ton peuple, parce qu'il faut répondre aux besoins de ton peuple. Et donc, j'ai beau prier, demander au Seigneur, donner la grâce pour pouvoir rencontrer vos désirs et même vos besoins. Donc, Dieu m'a mis à cœur une thématique que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et cette thématique, on ne fait pas trop attention à cela. Mais Dieu m'a dit qu'il met des zooms sur cela aujourd'hui pour que chacun de nous puissions prendre conscience de cela. Il veut appeler notre attention sur cette thématique. C'est très important et je voudrais partager avec vous. Et je pense que c'est un message que j'ai encore amplifié pour le peuple de Dieu. Donc, mon thème c'est très simple. Préparons-nous pour l'éternité. Préparons-nous pour l'éternité. Je me dis, préparons-nous, moi je suis dedans. Cela nous concerne tous. Donc, notre thème c'est préparons-nous pour l'éternité. Ou bien, qu'est-ce que l'éternité? Comment y parvenir? Oui. Mais comment s'y préparer? L'éternité, vous allez comprendre pourquoi je prends ce thème, parce qu'aujourd'hui, essayez de voir un peu l'actualité. On parle de guerre, Ukraine, Russie. Après, il y a des remous, il y a des tremblements de terre, quelque part d'autre, c'est des ouragans. Et à chaque fois, il y a des morts d'hommes, il y a des victimes, des dégâts humains et des dégâts matériels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La guerre à Gaza. Palestine. Combien, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez combien de fois les enfants meurent. Même des hôpitaux, les gens bombardés, les gens meurent partout. Qu'est-ce qui se passe? La Bible a prévu tout cela. Amen. La Bible a parlé de tout cela. Alors nous devons rester sur notre garde. Nous préparer pour ne pas perdre le bon moment. C'est trois thèmes que j'ai mis dans un seul. C'est ce qu'on va partager. Et je vais aller un peu vite, on va beaucoup lire, un peu le passage biblique pour étayer mes propos. Mais sois très attentif, c'est très important. À chaque fois que Dieu m'accorde la grâce de partager ce thème, moi-même je suis béni et le peuple de Dieu aussi est béni. Amen. Donc je voulais dire que l'éternité c'est quoi? L'éternité c'est la durée qui n'a ni commencement ni fin. Oui, c'est une durée qui échappe à toute détermination chronologique. Ni fin, ni commencement. Donc, comme synonyme, on va aller un peu vite, c'est
quelque chose qui est perpétuel, quelque chose qui est infini, quelque chose qui est interminable, quelque chose qui est durable, oui, si tu es synonyme, l'éternité. Quelque chose qui est éternel, quelque chose qui ne finit jamais. Vous voyez? Alors nous prenons le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. On va se lever, on va dire Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous dit quoi? Si vous y êtes. Ecclésiaste Chapitre 3, verset 11. Oui. Je lis la parole. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, bénis ta parole. On va s'asseoir. Ok. Vous voyez, c'est le sage qui est en train de parler. Il dit, Dieu a mis dans leur cœur quoi? La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Une autre version nous dit quoi? Une autre version que Dieu a établi pour chaque homme, c'est la version français courant. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Dieu nous a donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Dans une autre version dit, il a mis l'éternité dans leur cœur. Dieu a mis l'éternité dans leur cœur. Vous dites quoi? Que tu le veux, que tu ne le veuilles pas, Dieu a mis l'éternité en toi. Pourquoi? Parce que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. La vie ne s'arrête pas sur cette terre. Après la vie, il y a encore une autre vie. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. David, dans le psaume 139, verset 23 à 24, il a dit, oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David même demande à Dieu de le sonder, pour voir, pour le scanner, pour le scruter, pour voir réellement, est-ce que David, tu seras sauvé? Est-ce que David, tu vas vivre l'éternité avec Dieu? Oui. Donc David demande à Dieu, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. David même a peur de son cœur. David dit, dans le livre de Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc David a demandé à Dieu de le sonder et de regarder dans son cœur. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David a conscience de l'éternité, qu'il y a une vie après la mort. Alors, s'il y a une vie après la mort, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme un voyage. C'est comme un voyage. Et lorsque tu vas aller en voyage, qu'est-ce que tu fais? On te dit tout de suite, mon frère, ma soeur, tu vas aller bientôt à Dubaï. Ah, tu as une bonne occasion pour dire avec. Amen. Allez, tu vas aller à Dubaï. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la première des choses à faire? Qu'est-ce que tu fais? En ensemble, en interactivité. On fait quoi? Je commence à me préparer. Donc il y a une préparation. Donc l'éternité se prépare. Alléluia. Et la qualité de ton voyage, ou de la qualité de ta préparation, dépend de la qualité de ton voyage. Amen. Est-ce que je suis? Ok. Alléluia. Oui. La manière dont tu vas préparer ton voyage, tu vas te préparer pour aller, dépend aussi de la qualité de ton voyage. Amen. Quand tu sais que tu vas aux États-Unis. Amen. Ah oui. Amen. La révélation. Et cela va s'accomplir dans le nom puissant de oui, crois. Amen. Comme l'air, comme si rien, il n'y a rien. Mais tu seras étonné. Amen. À s'enchaîner, toi-même tu seras dépassé. Amen. Oui, tu seras dépassé. Je ne dirais pas que tu seras étonné, mais tu seras effrayé. La main de Dieu, tu vas s'abattre sur tes affaires, sur tes activités. À le nom de Jésus de Nazareth. Donc il faut se préparer. Si je dois aller aux États-Unis, je dois me préparer. Amen. Comment faire pour avoir le visa, le billet d'avion, les réservations? Et quand je vais arriver là-bas, il faut que j'arrive à trouver un hôtel où je dois loger, où je dois manger, où je dois aller faire peut-être mon sport.
Donc je dois préparer mon voyage. Et donc pour aller dans l'éternité, cela aussi se prépare. Donc de la qualité de ta préparation dépend de la qualité de ton voyage. De la manière dont tu vas te préparer, c'est comme ça que tu vas mieux vivre ton voyage là-bas. Si tu sais qu'il fait froid là-bas, tu sais quel habit tu dois porter. Alléluia. C'est ça. Donc tu prends parfois même des informations du pays où tu t'en vas. N'est-ce pas? Avant même de pouvoir t'engager à quoi que ce soit. Alléluia. Alors tu te prépares. Et c'est cette préparation-là que nous devons avoir. Nous voyageons et nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage. Alors nous devons mieux nous préparer. C'est pourquoi la Bible dit, ainsi mes bien-aimés, dans Philippiens 2, verset 12, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est Paul qui écrit aux chrétiens de Philippe. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Bien plus maintenant que je suis absent. C'est très important. Paul dit, devant moi, vous pouvez tout faire, me faire comprendre, me faire voir que vous êtes de bons chrétiens. Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis qu'un être humain. Je juge par l'apparence. Dieu même a dit à Samuel, lorsqu'il partait pointe, David, il a dit, l'homme regarde à ce qui lui saute aux yeux. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Donc, l'homme de Dieu, ce qu'on voit, c'est ce que tu vas nous montrer ici. Amen. Mais au cœur, c'est Dieu qui voit cela. Et donc, Paul dit, maintenant que je suis absent, c'est là même que vous devez travailler avec crainte et tremblement à votre salut. Vous devez travailler à votre salut. Donc, le salut se travaille. Oui. Et dit, je suis absent. Pourquoi? La Bible me dit, je pense, Éphésiens 12, Éphésiens 5, verset 12. La Bible dit, car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Là, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je voulais juste m'appuyer un peu sur ce verset. Ouais. Dans le secret, je vais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, il y a 4 fenêtres. 4 fenêtres. La première fenêtre, c'est celle que tout le monde sait de toi. Tout le monde sait de toi. Oui, la sœur. Quel nom? Bon, vous ne pouvez pas dire le nom de quelqu'un ici. La sœur Tam, voici comment il est. Donc tout le monde, oui, quand on dit ton nom, c'est. Il y a ce que aussi tes intimes, ceux qui sont autour de toi, savent de toi. Il y a ce que toi-même, tu sais de toi. Et il y a ce que toi, tu fais dans le secret et dont personne n'a connaissance. Et ce que Dieu regarde, c'est ce que tu fais dans le secret. Quand le pasteur n'est pas là, quand les gens de l'église ne sont pas là, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Est-ce que tu accepterais aujourd'hui qu'on mette un écran géant ici et Dieu dit, je vais projeter tout ce que tu fais dans le secret? Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Tu es prêt à relever ce défi? Dieu va projeter, il va zoomer tout ce que tu fais dans le secret ici. Alléluia. Ah, merci. Ton amen, c'est un peu convaincant. C'est bon. Donc la vie ne s'arrête pas ici sur la terre, il y a une vie après la mort. Et nous devons préparer cela. Parce que après la mort, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 camps. Soit tu vis ton éternité. Parce que Dieu, la parole dit qu'il a mis dans nos cœurs, dans nos pensées, l'éternité. Donc soit, après la mort, on est avec Dieu, ou soit on est loin de Dieu. C'est clair. La Bible en parle. Alors comment comprendre et maîtriser cette réalité de l'éternité? Nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Avoir la conscience de la réalité de l'éternité. Aujourd'hui, vous voyez, on ne va pas beaucoup en parler. Et vous allez voir, beaucoup d'églises ne vont pas prêcher sur ça. Parce que parfois c'est un thème qui fait peur. Les gens ont peur. Les gens ne veulent pas qu'on parle de l'enfer. Oui. Mais c'est une réalité. La Bible en parle. Et la Bible dit c'est poussé par l'esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc le Saint-Esprit même a été l'inspirateur de la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu a mis à
chacun de nous la pensée de l'éternité. Nous devons nous préparer, comme je dis, c'est un voyage et nous devons préparer ce voyage. Alors nous parlons d'un avenir qui est éternel. Parce que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Lorsque nous mourrons, demain, où irons-nous? Amen. Où irons-nous? Avec Dieu, auprès de Dieu, ou loin de Dieu? C'est très important. Où irons-nous, mon frère? Où irons-nous? Paul le dit parce que quand on parle de la mort, les gens ont peur. Non, la mort n'est pas une fatalité. Nous, enfants de Dieu, la mort n'est pas une fatalité. Tu dois pas avoir peur de la mort. Paul a dit dans Philippiens 1, verset 21, il dit Christ est ma vie et la mort. Mais c'est le propre de tout chrétien. Au contraire, tu es content. Amen. Tu es content de mourir parce que demain, quand tu vas y aller, tu seras avec le Père. Alléluia. Oh, ton amen ne me convient pas. Mais c'est que tu as dit non, je ne vais pas mourir. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Mais c'est que donc, quand tu appréhendes la mort, la notion de la mort sous ce temps, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de rien. C'est ça. Tu n'as peur de rien. Christ dit, Paul a dit, la mort m'est un gain. C'est un gain, je gagne. Quand je meurs, je gagne plus. Je serai plus près de mon Père et je vais hériter de la couronne de justice. Amen. Ah oui, donc c'est mieux pour moi que je m'en aille. Et il a même dit que j'ai envie de partir. J'ai envie de partir et être avec Christ. Ça, c'est ce qui est de meilleur. Amen. Mais c'est à cause de vous que je suis encore dans ma chair. Amen. C'est à cause, c'est ce que Paul nous dit. Il dit, j'ai envie de partir. Ça, il a cette joie de partir. Aujourd'hui, même si le Père nous appelle, nous devons être contents. Parce que nous savons la qualité de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Dis Amen. Tu t'es convaincu de la qualité de ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as peur de rien. Et on verra, vous allez voir que, on verra. Vous voyez, et le somme, vous voyez, qui est l'homme? Parfois nous nous gonflons et nous haussons les épaules. Tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, mais ce n'est rien. L'homme n'est rien. Amen. Jean 4, verset 14 nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Dis à ton voisin, tu es une vapeur. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Les femmes connaissent mieux la vapeur, plus que nous les hommes. Lorsque tu prépares, tu t'ouvres un peu le couvercle et ouais, c'est parti. Et c'est ce que la Bible nous dit. Jacques, qui es-tu? Tu n'es qu'une vapeur. C'est fini. Et avec ça, nous sommes en train de nous enorgueillir. Tu sais qui je suis? Non. Enfant de Dieu. Regardez ce que le Salut nous dit dans Psaume 39, versets 5 à 6. Éternel, versets 5 à 6, ça dépend des versions. Psaume 39. Il dit Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Amen. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main. Alléluia. Et ma vie est connue, est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. On cherche toutes ces choses sur cette terre. Pourquoi? On court après l'argent et on oublie même Dieu. Amen. Qui donne l'argent. Je viens dire à quelqu'un, au lieu de courir après l'argent, cours après Dieu qui donne. Amen. Alléluia. So, c'est mieux d'avoir l'arbre que de chercher les fruits. C'est tout. Cherche le Dieu qui guérit que de chercher la guérison. Je pense que tu gagnes mieux. N'est-ce pas? Tu as tout avec toi. Sinon après là, tu auras la guérison, mais il y aura encore d'autres maladies qui vont revenir. Et tu vas encore aller chercher. Et encore chercher en tête de fatiguer. Le meilleur, le secret, c'est de chercher Dieu. C'est pourquoi j'ai mis du mon âme soupire après le Seigneur. Il est dans le désert, il a soif. Il a soif. Mais tout ce qu'il avait a dit, il dit Seigneur, mon âme te cherche. Au lieu de dire Seigneur, je veux de l'eau à boire pour étancher ma soif, il dit Seigneur, mon âme soupire après toi. Je veux ta présence. C'est toi que j'aime. Je veux marcher avec toi. Je veux demeurer avec toi. Lorsque je te vois, je suis déjà rassasié. Oui, il dit je suis déjà rassasié. Et donc vous voyez, dans la Bible, vous allez voir que tous ont parlé de l'éternité. Tous ont parlé de l'éternité. Quand nous prenons les patriarches, dans le livre de Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11,
Hébreux chapitre 11, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. Ça, c'est les patriarches. 11, à partir du verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi des seuls hommes déjà usés naquit une postérité nombreuse, non pas d'Abraham, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 16, la Bible dit, je pense que oui, verset 16, il dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Car il leur a préparé une cité. Je viens de dire que Dieu a préparé une cité pour toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a préparé une cité. Et donc Abraham ainsi que tous les patriarches qui étaient sur la terre, la vie, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Mais quand vous lisez le livre qui fait, disons, l'apologie des héros de la foi, qui est Hébreux 11, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Moïse. Vous voyez, c'est par la foi, ils ont agi par la foi. Mais au verset 14, comme le 13, comme nous dit, la Bible c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Même sans avoir obtenu les choses promises. C'est-à-dire, toute leur vie a été une vie de foi. La foi était leur style de vie. La foi était leur manière de vivre. Ils faisaient tout par la foi et la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Nous devons vivre par la foi. Nous devons vivre par la foi. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, nous devons garder la foi. Amen. Parce que la Bible dit, mais quand le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc Jésus revient pour chercher des hommes et des femmes de foi. Donc dis à ton voisin, tu es condamné à avoir la foi. Tu es condamné à garder la foi. Jésus nous a dit, mon Dieu vivra par la foi. Donc par la foi. Donc la vie chrétienne commence par la foi et elle finit dans la foi. C'est un style de vie, la foi. La vie chrétienne est une vie de foi. Quand tu pries pour demander l'argent à Dieu, Dieu ne veut pas descendre les euros, les dollars du ciel, ni les francs CFA du ciel. Ce qui te fait descendre les francs CFA, les devises du ciel, c'est ta foi. Amen. Ou bien? Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est ta foi. La vie c'est une foi. Et tu devons garder la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a les épreuves, il y a les obstacles, il y a les problèmes, il y a les blocages que tu vas régner la foi. Non! Relis bien Hébreux 11, vous allez voir. On dit la Bible d'autres étaient sciés à cause de leur foi. Ils ont refusé de renoncer à leur foi. Les gens les ont sciés en deux. Les gens les ont découpés. Ils ont accepté. Parce que pourquoi la Bible dit? Parce qu'ils recouvraient leur mort par la résurrection. Parce qu'il y avait la résurrection. Ils voyaient la résurrection. Et je viens vous dire, l'éternité, comme je l'ai dit, c'est un avenir. Et notre avenir doit être éternel. Amen. Et c'est ça l'éternité. Alors quand nous voyons les patriarches, la Bible dit qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et la Bible dit aussi dans Jean 14. Jean 14, verset 2 à 3, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Nous sommes dans Jean 14, 2 à 3. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je vais voir, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus dit qu'il t'a dépensé pour aller préparer ta place au ciel. Donc, à quelqu'un, Jésus même se prête. Et
comme un architecte pour toi, construit une maison pour toi, c'est comme ça que tu l'as fait. Comme un architecte, mais il ne construit pas ton maison. Vous avez lu un peu Apocalypse 21 pour voir un peu comment sont les constructions au ciel. Parler d'or, les hommes sont parlés d'or. Et Jésus est un architecte qui va te construire une demeure pour toi. Imagine un peu ce que tu as comme privilège. Amen. Ne te néglige pas ta conformité. Ne te néglige pas, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et Jésus l'a dit, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Ce qui veut dire que Jésus reviendra. Merci. Jésus reviendra. Alors, donc, nous avons vu le partage, nous avons vu Jésus lui-même et Philippiens 1, verset 23. Là, c'est Paul. C'est Paul qui le dit maintenant. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Il veut aller rester à Jésus-Christ. Parce que c'est la joie de retrouver le Père. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je te mette dans la chair. À cause de vous. Parce que il veut encore travailler au salut des frères et des sœurs qu'il a formés en Christ. Alléluia. Donc vous voyez, lorsque nous regardons, nous voyons que ce sont des personnes bibliques qui avaient la mentalité de l'éternité. Il y a une vie après la mort. Dis à ton voisin, il y a une vie après la mort. Et nous devons préparer cette vie. Maintenant que nous sommes sur cette terre, c'est à ce moment que nous devons préparer cette vie. Parce que c'est un avenir qui est éternel. Que tu sois avec Dieu, ou bien que tu sois loin de Dieu, ton avenir est éternel. Et d'ailleurs, tu le sais, Jean 3, verset 16. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait donc la vie éternelle au ciel. Ah, la vie éternelle, ça c'est un fait, c'est pas une promesse, c'est un fait. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel, tu as la vie éternelle. Un jour j'ai chopé une maladie, et donc le verset est venu en tête. Et j'ai commencé à confesser ça. J'ai dit non, ce n'est pas un esprit de maladie que j'ai eu. Et mon corps même est le temple du Saint-Esprit. Et moi j'ai reçu Jésus-Christ. Alors moi, j'ai la vie éternelle. La vie Zoé est en moi. Je refuse cette maladie. Je renonce à cette maladie. Et je ne suis même pas cher. Je suis esprit. Et l'esprit ne tombe pas malade. J'ai reçu la suite. Donc tout ça, il a pensé de l'éternité. Vous voyez, donc Jésus a dit, je reviendrai. Il viendra nous chercher pour nous loger. Ah oui, il reviendra nous chercher pour nous loger. Amen. Alors je vais maintenant parler un peu d'un petit survol de la Bible. Vous allez voir, parce que cette Bible, je vous dis que ça contient tout y est. Amen. Tout y est. Si tu n'as pas ta Bible, ne compte pas seulement que sur ton portable. Il faut avoir la Bible physique. Il faut avoir la Bible physique. C'est très important. Très important. Si tu n'en as pas, va dans une librairie chrétienne et achète-toi une Bible. Même pas une maman, des Bibles. Il faut avoir ta Bible physique. Parce que tu dois être fier, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu sors et quand tu viens à l'église, ne viens pas les bras là. Il faut que tu puisses te lire ta Bible. C'est le seul à l'église. Quand les gens reconnaissent cela, tu as ta Bible, oui. Tu marches, les gens regardent, mais c'est chrétien qui s'en va là-bas. Oui, je le suis. Il a dit, est-ce que tu sais que tu es le fils de Dieu? Il dit oui, tu le fais bien. Tu le dis bien. Laisse les gens dire bien. Ma Bible, je dois tenir ma Bible. Amen. La Bible dit que je suis la lumière du monde et je suis aussi le sel. La lumière du monde, ça veut dire que là où il y a les ténèbres, qu'est-ce que je dois faire? Je dois éclairer, je dois éblouir.
l'argent pour la mettre sous la table. On voit sur la table. Mais qu'est-ce qu'on fait? On allume pour la mettre pour qu'elle puisse éclairer. Quelle est ta vie chrétienne que tu caches? Si tu caches ta vie chrétienne, tu caches que tu es chrétienne, c'est que tu n'es pas clair. C'est que tu es suspect. C'est que tu es suspect. Ne sois pas suspect. Alors, quand nous allons faire un suivant de la Bible rapidement, vous allez voir que la plupart des prophéties qui ont été données dans la Bible se sont accomplies. Oui, quand le peuple devait déporter en Israël, en Égypte, Dieu en avait parlé. Il en a parlé avec Abraham. C'était dans Genèse 13, Genèse 15, verset 13 à 16. Il a dit, sache que ton peuple sera captif dans un pays étranger. Et il va passer près de combien? 400 ans. Vous voyez. Mais à un certain moment, moi je viendrai. Et puis bon, les faits sortir. Et quand ils vont sortir avec de grands biens. Et ça s'est accompli ou ça s'est pas accompli? Ça s'est accompli. La Bible en a parlé et ça s'est accompli. Ok. Encore dans le livre de Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie va donner comme prophétie? Lorsque le peuple d'Israël a été déporté, je suis en train d'aller un peu vite. Lorsque le peuple d'Israël a été déporté de Juda à Babylone, Jérémie a écrit, et ce que Dieu lui avait dit, c'était pour combien d'années? 70 ans. C'était pour 70 ans. Alors 70 ans, les 70 ans sont arrivés. Et Daniel était en train de lire le parchemin. Avant, ce n'était pas la Bible, c'était le parchemin. Il était en train de lire. Et quand Daniel a lu, à un certain moment, il a constaté que ce que Jérémie avait dit, et je vais donner la version, Jérémie, c'est dans Jérémie 29, verset 10. Jérémie 29, verset 10. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. 70 ans. Donc c'est Daniel qui va dire. Et quand il disait le parchemin, il a compris que mais les 70 ans étaient déjà écoulés. Alors qu'est-ce que Daniel a fait? Il va commencer à prier. Et à faire un jeûne pour que la prophétie s'accomplisse. Daniel 9, verset 2, c'était au temps du roi Darius. La Bible dit la première année de son règne, avec du règne du roi Darius, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel a prié, l'ange est venu et le peuple d'Israël a été libéré de la captivité à Babylone. Ça s'est accompli ou bien ça ne s'est pas accompli? Donc la prophétie s'est accomplie. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, dans Matthieu 1, verset 23, la Bible dit ceci. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et cette prophétie s'est accomplie 700 ans. Après 700 ans, 700 années, la prophétie s'est accomplie. Donc elle s'est accomplie ou bien c'est pas accompli? Elle s'est accomplie. Elle est où? De la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'une prophétie est donnée, elle finit par s'accomplir. Je ne sais pas quelle prophétie, quelle promesse, quelle déclaration l'homme de Dieu a dit sur ta vie, mais quel que soit le cas, je ne sais pas, que ce soit 400 ans, que ce soit 700 ans, elle va finir par s'accomplir. Et je prie et j'active cette prophétie. Alors, vous voyez, malgré la souffrance, malgré les douleurs, la promesse de Dieu n'a pas été annulée. N'est-ce pas? Le peuple d'Israël a dit 400 ans, n'est-ce pas? 400 ans. Mais le peuple a souffert en Égypte. Mais il souffrait. Mais la promesse n'était pas là. Elle était là. Donc, la souffrance, ce que tu traverses, ce que tu endures, malgré ce que l'homme de Dieu a dit sur ta vie, cela n'annule pas sa parole. Ce que l'homme de Dieu a déclaré, a prophétisé sur ta vie, que cela va s'accomplir. C'est vrai que ce que l'homme a dit, tu ne vois pas. Tu vois le contraire. Mais c'est l'œuvre du diable. Mais dis-toi que ce que l'homme de Dieu a dit va s'accomplir. C'est une prophétie qui marche à son terme. Elle ne mentira pas. Elle va s'accomplir.
Samuel, au temps d'Ésaïe, 700 ans avant et 700 ans après, la promesse est accomplie. Quand Dieu dit, cela s'accomplit. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce qu'il a déclaré va se réaliser. Et cela sont ton partage dans le nom puissant de Dieu. Maintenant, Jésus est venu et puis il doit partir. Il dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Mais il faut que je parle parce que c'est un avantage pour vous, n'est-ce pas? C'est un avantage pour nous. Et la Bible dit qu'il a fait cette promesse. Il a dit qu'il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous parler de moi, il va me glorifier, il va vous convaincre du péché, il va vous convaincre de la justice. Et il va vous conduire dans la vérité. Et la Bible va demeurer avec vous éternellement. C'était une promesse. C'était une promesse que Dieu a faite. Et la Bible dit quoi? Acte 2, verset 1 à 4. Ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un grand bruit. Comme celui d'un impétueux. Et il se posait sur des lampes de feu. Et la Bible dit quoi? Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Et ils commençaient à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. N'est-ce pas? Donc, ça s'est accompli ou ça s'est pas accompli? Ça s'est accompli. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ça s'est accompli. Et acte 11, acte 1, verset 11. Donc tout ce que je viens de dire, comme promesse, comme prophétie, se sont accomplis. N'est-ce pas? Amen. Acte 1, verset 11. Homme galiléen. Pourquoi ce sont les anges qui étaient en train de parler aux disciples? Parce que Jésus venait d'être enlevé devant eux. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous fera quoi? Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc ce verset parle du retour de Jésus. Ça s'accomplit ou ça ne va pas accomplir? Ça s'accomplit. Ça va s'accomplir. Amen. Ça ne s'est pas encore accompli. Mais la Bible en parle. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Jésus va revenir. Ok, c'est très important. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 27 et 28. Hébreux 9, verset 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus va revenir. Dis à ton voisin, Jésus va revenir. Et souvent les gens cette année disent Jésus revient bientôt. N'est-ce pas? Jésus revient bientôt. Mais on a regardé bientôt là jusqu'à bientôt là n'arrive pas. Mais quand tu regardes les faits, tu regardes l'actualité. Quand je commençais par là. Tu regardes l'actualité, tu regardes ce qui se passe, la chronologie des faits. Jésus revient maintenant promptement. Ouais. Jésus revient promptement. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons préparer l'arrivée de Jésus. Donc que l'homme de Dieu décide aujourd'hui, dimanche, on a fini le culte, vous rentrez chez vous. Et l'homme de Dieu dit, ma soeur, j'arrive à la maison. Qu'est-ce que tu fais? La maison, tu vas devenir de l'autre. Tu vas aller chercher à placer, à nettoyer. Pourtant, avant, ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça. Quand tu arrives, tu gères ça ici, tu gères ça ici. Mais cette fois-ci, l'homme de Dieu dit, je viens te rendre visite. Tu allais jeter le jus, mettez au frigo. Hé, allez là. Tu vois qu'il y a la poussière ici. Vous voyez, vous préparez l'arrivée de l'homme de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Là, c'est l'homme. C'est le serviteur de Dieu. C'est le ministre de Dieu. Et maintenant qu'il s'agit de sa majesté. Il s'agit de sa majesté. Majesté. Il s'agit de
accompli. Alors Jésus va revenir. Jésus va revenir. Es-tu prêt pour le recevoir? Alors, Jésus va revenir. Et aujourd'hui, nous devons en être conscients. Nous devons être conscients du retour de Jésus. Et c'est ce que la plupart du temps nous devons enseigner parfois à nos fidèles. Oui, c'est vrai, on va prêcher. On peut vous dire, tu seras béni. Oui, c'est bon, mais c'est temporaire et temporaire. À un moment, ça va stopper. Mais quand Jésus va venir, est-ce que tu es prêt à y aller avec lui? Et je prêchais les négatives, à supposer que Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à aller avec lui? Elle m'a dit non. Il y a une des soeurs qui m'a dit non, dis d'attendre un peu encore. Dis à Jésus d'attendre un peu encore, on va se préparer. Vous voyez, ça veut dire qu'elle n'est pas prête. On cherche toujours devant avoir la conscience de la réalité de l'éternité. Parce que c'est, on a dit, et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. De grâce, je suis désolé, il n'y a pas de purgatoire. C'est fini. Il y a un lieu, tu vas t'asseoir là-bas et après on va prier pour toi, on te pardonne. Si nous sommes à pécher, on a fait le mal, donc je meurs, il dit bon, priez pour moi, pour que je puisse aller de l'autre côté. Ouais, ça n'existe pas, s'il vous plaît. Ça, on va en parler un peu. Hein? Donc vous dites que quand on meurt, la Bible il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et on vous a dit que la vie de l'homme est comme quoi? Une vapeur. C'est comme un souffle. Oui, c'est ça. Donc nous devons faire attention à notre vie. Nous devons avoir une vie de qualité. Pour que demain, lorsque le maître va venir, on va voir comment Jésus va venir. Le retour de Jésus va se faire en deux phases. C'est ce que je viens de t'enseigner. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'eschatologie. L'étude de la fin des temps. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc c'est une partie. En fait, c'est un truc que je peux faire ça sur 5 dimanches. Mais j'ai fait 3 coups, 3 thèmes en même temps en un. Pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Mais j'ai pris ce qui est intéressant. Alléluia. Donc nous sommes en train de faire de l'eschatologie ce matin. Et c'est très important. Il faut avoir cette conscience. Chaque jour, quand tu marches, tu viens à l'église, quand tu repars à la maison, tu dois avoir tête que Jésus revient bientôt. Non, bientôt même c'est passé. Jésus vient, il revient promptement. Promptement. Donc, le retour de Jésus va se passer en 2 phases. En 2 phases. Il y a une première phase où il vient et il va rester dans les airs. Amen. Dans les airs, nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens, j'ai perdu ma page. Yes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. À partir du verset 15, la Bible dit ceci. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, suivez bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés au ciel avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Amen. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tu as des problèmes, tu es malade, je viens te dire que Jésus revient bientôt. La Bible de nous consoler par ces paroles. Mais qu'est-ce qui va se passer? On dit le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc il y a un signal à la voix d'un archange. Et la Bible dit, et au son de la trompette. Donc à tout moment, à tout instant, à toute occasion, pendant que nous sommes ici, l'ange peut sonner la trompette. L'ange peut sonner la trompette à tout moment. C'est pourquoi je t'ai dit au départ que tu n'es pas ici par hasard. Amen. Dieu voudrait que tu entendes cette parole pour que tu puisses mettre ta vie en règle. Amen. Parce qu'à tout moment, il peut venir. Amen. Et je vous dis une prophétie. Le jour même, Jésus va venir. Il y a certains qui sont en train de dormir. Amen. Donc
dans leur lit. Pourquoi? Avec la suffusion horaire. Vous voyez, actuellement, il y a quelqu'un ici. Nous avons 11h15. 11 plus 9, il est 20h actuellement au Corée du Sud. 20h au Japon. 20h au Japon. Quand ils vont dormir, quand ils ont 9h, nous on a 0h ici. Parce que c'est plus 9. Donc, si Jésus vient entre-temps, il fera jour quelque part, il fera nuit quelque part, deux sont en train de dormir. Tu te réveilles, tu ne vois plus les gens à côté de toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, au son, à la voix de la guerre, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, le Seigneur descendra du ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Voici comment ça va se passer, le processus. Jésus revient, l'ange sort de la trompette, Jésus revient, il reste dans les airs. Jésus a été dans les airs. N'oubliez pas, Jésus a été enlevé au ciel. Sans moyen de transport, sans avion. C'est un mystère. Toi, moi, nous aussi on va être élevés. Mais pourquoi? Parce que Dieu va nous donner des corps qu'on appelle des corps glorifiés. Mais quand Jésus vient dans les airs, avec les anges, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu es là, tu vois le frère ou le parent qui est déjà décédé depuis longtemps, mais qui est mort en Christ, en train de s'élever. Tu le vois bien, en train d'aller dans le ciel, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et nous sommes là, nous les voyons. Et nous qui sommes ici, qui avons aussi accepté Jésus-Christ, qui avons gardé la foi jusqu'à ce qu'il vienne, nous aussi, après les morts, nous aussi, je ne sais pas par quel mécanisme, mais la Bible dit, nous allons nous élever vers Jésus. Et la Bible dit, allez, en un éclair, on a disparu. On appelle ça l'enlèvement. L'enlèvement. Et à tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Raison pour laquelle si tu veux vivre l'éternité avec Jésus, tu veux vivre avec Dieu, tu es obligé de mieux préparer ton avenir maintenant. Tu dois mettre ta vie en règle. Tu dois sortir des choses lugubres, macabres, qui n'ont pas ta vie chrétienne. Des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. C'est maintenant que tu dois mettre en règle. Parce qu'à tout moment, ça va arriver. Et beaucoup vont mordre leurs doigts. Parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur vie. Ils se sont laissés aller dans le péché. Et Jésus m'a donné une parabole. Que le maître est parti parce qu'il tardait à venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Un des serviteurs s'est levé et il a commencé à frapper les autres. Pourquoi le maître tarde à venir? Vous voyez? Et il avait dit, ce serviteur, le maître viendra au moment où il ne s'y attend pas. C'est là qu'il y aura des graissements dedans. Je viens appeler ton attention sur ta manière de vivre. L'enlèvement peut avoir à tout moment. Amen. Et imaginez un instant que Jésus arrive dans les airs et il commence à prendre les morts en Christ. Il s'élève et le retourne dans les airs. Et nous qui sommes restés, nous, je parle de nous tous, parce que nous avons la foi en Dieu. Nous aussi, nous partons vers lui. Imaginez un instant que nous qui partons vers Jésus avec un corps glorifié, dans les airs, il y a des pilotes qui sont aussi enlevés. Le chauffeur de la voiture qui passe, il est enlevé. Celui qui a moto, il est enlevé. Qu'est-ce qui va se passer? Le pilote a enlevé d'un avion qui est en train de s'envoler. Parce qu'il a Christ, il a. Et le chauffeur de taxi à l'instant, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez l'embouteillage. Donc, ce même jour de l'enlèvement, il y aura des morts. Il y aura des dégâts. Et on ne peut pas comprendre. L'enlèvement va causer beaucoup de dégâts matériels, de dégâts humains. Et les gens vont commencer à faire du mal. Parce que lorsque nous serons enlevés, nous partons vers le Christ et le Saint-Esprit ne sera plus là. On est tous partis. Et maintenant, c'est maintenant que nous commençons à avoir le doigt. Pourquoi j'ai lâché la main du Seigneur? Qu'est-ce qui m'a pris? Tu regrettes, c'est trop tard. Papa, maman, les frères, les soeurs sont partis. Tu es resté seul. Tu fais comment? L'éternité se prépare. Et c'est maintenant que tu dois préparer. À la voix d'un archange, au son de la trompette, on a disparu. Regardez même comment il s'appelle. Un Corinthien va encore appuyer. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens
chapitre 15, versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, 51 et 52. La Bible dit ceci. Et 52. Bon, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous voyez, nous serons changés. En fait, le corps incorruptible, c'est ce corps que Dieu nous donne. Vous voyez, c'est le corps de la résurrection. Lazare, il est mort. Mais Lazare n'a pas été ressuscité. Lazare est revenu à la vie parce qu'après il est mort encore. Mais quand on ressuscite, c'est une bonne fois pour tout. C'est très important. C'est la tradition qui a dit Lazare est ressuscité. Lazare n'a pas été ressuscité. Lazare est revenu à la vie. Jésus a été ressuscité. Alléluia. Amen. Ok, que Dieu nous accorde. Amen. On va acclamer le Seigneur. Revenir à la vie parce qu'on ressuscite une seule fois. Lazare est revenu à la vie. Vous voyez les enfants, même la fille de Jairus est revenue à la vie. Vous êtes dans l'Ancien Testament, le fils de la veuve, il est revenu à la vie. Et après ils sont morts encore. Mais quand on meurt et qu'on ressuscite, la résurrection nous donne un nouveau corps. Un nouveau corps qu'on appelle le corps incorruptible. Les corps glorifiés. Aïe aïe, on n'est pas dans la résurrection. C'est un message que je prêche parfois en Pâques, mais bon, ça va. On va. C'est des corps glorifiés. Amen. Ou des corps incorruptibles qu'on reçoit. C'est des corps où tu es là. Ce corps que. Non, c'est magnifique. Ce corps-là, quand tu as ça, tu es ressuscité. Quand tu as ce corps-là, ça dit, il n'y a pas de blocage physique. Amen. Tu touches le mur qui est derrière le mur. Oui, mais Jésus est ressuscité. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir ses disciples. La Bible dit qu'il était enfermé. Et alors, Jésus apparaît. Comment il est arrivé là? C'est parce qu'il avait un corps glorifié. Et le corps glorifié te permet de transmettre ce qui est physique. Alors il a demandé, Thomas n'a pas cru. Mais il a dit, touche-moi, je suis là. Mais il avait un corps glorifié. Et c'est avec ce corps glorifié qui a été élevé au ciel. C'est ce corps-là que nous allons revêtir. Lorsqu'il va apparaître dans les airs, et la Bible dit, avec un clin d'œil. Fais un clin d'œil. C'est fini. C'est fini, on est parti. C'est rapide. En moins d'une seconde, on a disparu. Et les autres auront les yeux pour pleurer. Mais le retour de Jésus doit être un événement que nous devons fêter. Parce que nous sommes contents de le voir venir. C'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend. Qu'il vienne aujourd'hui, nous sommes prêts à être enlevés avec lui. C'est un défi que nous, enfants de Dieu, devons relever. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça le chrétien. Et donc lorsque nous serons enlevés, qu'est-ce qui va se passer au ciel? Ça sera pour un autre jour. Mais ce que la Bible dit ici, dans 1 Corinthiens 4, la Bible dit, consolez-vous par ces dons. Donc, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Ce sont des paroles de foi. Si ton frère arrive, dit mon frère, nous on sait même qu'on dirait qu'on est venu accompagner les gens à Bignan. La consolation, la parole de consolation, Jésus revient bientôt. Parce que quand il va venir, toutes ces choses vont cesser. Donc si tu as l'espérance du retour de Jésus, je pense que le problème n'a aucun effet sur ta vie. Amen. Parce qu'à chaque fois que le diable est en train de te montrer des choses, tu dis, Satan, sorcier, je te comprends. Hein? Mais Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et Paul dit de nous consoler. Je ne sais pas quel frère va venir vers toi pour dire, mon frère, j'ai tout de crédit, j'ai tout de dette. Ah, la situation est terrible. Tu n'as pas l'argent, terrible mon frère. Jésus revient bientôt. Toutes les souffrances vont cesser. Ça va finir. Ça va finir. Donc je viens dire à quelqu'un ce matin
que tu dois préparer ton éternité. Et l'éternité, soit on est avec Dieu, ou soit on est loin de Dieu. Et comme c'est une éternité, on souffre, soit loin de Dieu, mais auprès de Dieu, c'est la joie. Et c'est des récompenses qu'on reçoit auprès de Dieu. Parce que ça, c'est le premier retour de Jésus dans les airs. À quel moment il y aura le deuxième retour? On saura. À quel moment il y aura la fête au ciel? On saura. Mais ce sont des choses qui sont magnifiques. Magnifiques, c'est merveilleux. C'est mieux d'être avec Dieu que d'être loin de Dieu. Et quand vous lisez dans le Luc chapitre 16, entre le mauvais riche et Lazare, vous voyez plus ou moins, lorsqu'ils sont morts, la Bible dit, Lazare est partout ça dans le sein d'Abraham. Et le riche, bon, je vais dire le mauvais riche, sinon les riches auront peur. Le mauvais riche est allé tout ça dans le lieu du tourment. Oui, avant la résurrection de Jésus, c'était le séjour des morts. Tous ceux qui mouraient, parce qu'ils sont faits de poussière, nous retournons à la poussière. Tous, nous partons dans le séjour des morts. Donc dans le Seigneur, il y avait deux compartiments. Le sein d'Abraham et le lieu du tourment. Et quand vous regardez, vous lisez Luc 16, vous allez bien comprendre. Et vous voyez, entre le sein d'Abraham et le lieu du tourment, il y avait un grand fossé. Abraham a dit ça. Amen. Aux riches qui disaient, faut envoyer Lazare. Ah, c'est pas bien d'être pauvre. Là, je mets le pot sur la terre, il a minimisé au ciel, après ça, dans le ciel, il a ça l'envoyer. Ah, Lazare, tu as fait quoi? Et donc, il dit, il y a un grand fossé qui nous sépare. On ne peut pas aller là-bas. Mais il dit que là où il est là, le lieu du tourment, il dit qu'il souffre cruellement. Ce qu'il demandait à Abraham, à Lazare, c'était d'aller, de lui tremper son doigt dans l'eau pour goûter seulement. Je ne souhaite pas celui-là quelqu'un de Messie. Amen. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. C'est pas bon du tout. Vous savez, Jésus est venu, vous allez voir, il est bon, et tout le monde le prend comme un bonbon. Et comme il est tout, on le prend comme un toutou. Donc les gens pensent que c'est ce qu'il est. Jésus est bon, dans tous les cas, même s'il pêche, Dieu est amour. Hey! Dis à ton voisin, hey! 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 Regardez ce que Jean va dire. Jean même qui a été son disciple, qui a côtoyé Jésus, qui a vu Jésus, son amour, son humilité, sa bonté. Mais quand Jésus lui est apparu dans le livre d'Apocalypse, j'ai été dépassé pour dire, mais donc c'est ce monsieur que nous avons côtoyé. Mais il y avait une ceinture dorée sur sa poitrine. C'est dans Apocalypse 1. Juste pour terminer, c'est pour conclure, pour vous dire que le retour, lorsque nous serons là-bas, ne pensez pas maintenant à la clémence. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura le jugement. Donc, non, mon frère, non, ma soeur, ne te laisse pas perturber, ne baisse pas la garde. Au verset 17, Apocalypse à partir du verset 17, qu'est-ce que Jean m'a dit? Oui, avant le verset 17, je pense bien. Non, avant le verset 17, oui. Il dit, verset 9, après le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, Mi, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, à Laodicée. Et qu'est-ce que j'en dis? Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. C'était Jésus. Qu'est-ce qu'il voit? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il parlait de Jésus. Donc de la manière où vous l'avez connu, ce n'est plus de cette manière que vous allez le reconnaître quand on va arriver là-bas. Il est rentré dans sa gloire. Il n'est pas le même Jésus qui était là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors,
dans la Bible, tout s'est accompli. C'est vrai, il y a d'autres qui sont en cours d'accomplissement, comme le retour de Jésus. Et quand Jésus va revenir, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement. Ceux qui sont restés en Christ, qui ont gardé la foi, vont être enlevés avec lui dans les airs et en même temps aller au ciel. Maintenant, ceux qui vont rester, c'est la question qu'ils vont poser. Qu'est-ce qui va se passer? Mais aujourd'hui, je viens vous dire aussi que ce qui se passe en Israël, tout a été prévu. Amen. Dans la Bible. Amen. Ce qui va se passer, la Palestine, là où il y a la Palestine, où il y a Gaza, c'est là-bas se trouve Jérusalem. Amen. Et Israël veut faire de Jérusalem sa capitale. Amen. Depuis longtemps. Mais là-bas, à Jérusalem-Est, où en temps normal, le temple de Dieu devait être, les musulmans ont construit une mosquée. Amen. Et donc dans cette guerre, cette mosquée doit être détruite. Amen. Pour que Israël puisse construire maintenant le temple. Alléluia. Parce que là où ils ont construit la mosquée, c'est là que Abraham a fait le sacrifice. C'est là aussi que David a donné combien de milliers de têtes de bélier comme sacrifice aussi à l'Éternel pour que la peste s'arrête. C'est là aussi que Salomon a construit le temple de Dieu. Amen. Et c'est là aussi que Jésus est mort. Amen. Donc vous voyez ça, la Bible n'est pas, c'est pas de l'amusement. Ne jouez pas avec, achetez beaucoup, gardez chez vous. Le jour où les gens font disparaître les choses dans les comptables, au moins tu as quelque chose de physique. Amen. Ça peut te lâcher un moment. Mais il faut avoir beaucoup de Bible physique. Et puis attrape ça fièrement. Amen. C'est très bon. Et donc vous voyez, et en temps normal, ce qui se passe actuellement, c'est ce qui va arriver. Les gens veulent à tout coup ce qu'ils sont en train de faire, détruire la mosquée là, et puis ils vont construire le temple. Et quand ils vont construire le temple dessus, c'est maintenant là que l'antéchrist va venir. Amen. Et la tête qui va occuper le temple. Et ils vont faire du n'importe quoi dans le temple. Donc tout ce qui est là, tout a été écrit. Amen. Vous avez une puissance dans la main qui est la Bible. Amen. Donc frères et sœurs, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dans le sens de la parole, tu as entendu la parole de Dieu, tu as pris note, c'est très important. Mais nous allons prier dans le sens de la parole. Nous allons sceller cette parole dans notre cœur. La Bible dit, la Bible dit que lorsque la parole est venue, la même parole est sortie, c'était la semence. Elle est tombée au bord de la route. Allez, les oiseaux ont pris. Ça n'a même pas pu prendre de racine. Et une autre graine est tombée où ça? Entre les épines. Et l'autre aussi est tombé sur une pierre. Il n'y a pas eu de racine. Mais celle qui est tombée dans la bonne terre, elle a apporté du fruit. De 30, de 60 et de 100. Amen. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité encore. Que cette parole soit scellée dans notre cœur. Que cette parole soit notre bataille de tous les jours. Que nous puissions avoir le regard sur le retour de Jésus. Comme ce père qui attendait son fils, le fils prodigue. La Bible dit chaque jour se mettait à la fenêtre pour regarder si son fils allait revenir. Nous devons être à l'affût pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va élever la voix. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et après, on va rentrer dans un petit temps de repentance. Oui. Élève la voix. Et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Présent aujourd'hui. Merci pour tout ce qui a été fait en ce lieu. Et les anges qui sont à l'œuvre en ce moment précis. Les anges qui sont là en train de nous assister. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci Père. De que nous allons prendre la résolution de mettre nos vies en règle, Seigneur. Marcher
avait dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin du monde. Il dit, je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point. Il dit, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promets pas de rien inquiet quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je garde ton secours, je te soutiens de ma droite et de force. Il est là avec nous, il est là. Alors, ouvre ta bouche. Sincèrement, tu sais le péché que tu as fait. C'est une occasion de te repentir, de demander pardon à Dieu, parce que c'est le péché confessé qui est pardonné. C'est le péché confessé qui est pardonné. Alors sincèrement, demande ton Père, parle-lui sincèrement de tout ton cœur. Réponds-toi sincèrement et demande pardon à Dieu. Nous prions. Oui, répondons-nous encore. Nous avons encore pour quelques minutes. Oh Seigneur, tu le connais mieux que quiconque. Oh Seigneur Papa, voici nos vies, voici nos cœurs. Pardonne nos péchés, nos torts, notre paresse, notre lourdeur. Nous avons négligé ton œuvre. Nous avons négligé ton œuvre. Nous n'avons pas marché comme tu l'as demandé. Nous avons été sourds à la voix du Saint-Esprit. Nous nous laissons aller par notre propre volonté. Nous avons voulu faire ce que nous voulons faire. Et nous avons reçu que des désastres. Nous avons reçu que du mauvais. Parce que nous avons suivi notre foi. Oh Père, nous voici devant toi aujourd'hui. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous Seigneur pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos iniquités, pour nos impuretés, pour notre hypocrisie, pour notre haine, pour nos critiques, pour nos jugements, pour nos condamnations, pour notre calomnie, pour nos médisances. Pardonne Seigneur. Tout ce que nous avons caché comme péché, nous te demandons pardon. Libère notre cœur. Père, nous t'en supplions. Tous ces péchés cachés, nous exposons devant toi. Père, nous avons fait le mal. Nous avons décidé de ne pas pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons pardonner. Nous voulons pardonner. Oh, Seigneur, merci. Oh, Père, merci. Oui, mon frère, oui. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Oui, je ne sais pas, une frère, une soeur ici. Pendant que je suis en train de parler du pardon, j'ai senti cela dans mon cœur. Je ne sais pas si tu n'as pas pardonné à un parent ou à un ami, mais je vais te demander de te libérer. De te libérer complètement, de pardonner. De pardonner, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Pardonne et libère ton cœur. Et libère-toi. Parce que ton cœur est trop chargé. À tel point que tu commences à avoir des petits bobos. Pardonne et libère ton cœur. Pardonne, pardonne. Quelle que soit l'ampleur du mal qui t'a été fait, pardonne. Pardonne. Et l'Éternel me fait voici. Comme un trou. Tout était fermé. Et subitement, il y a eu comme quelque chose est venu du ciel pour casser ce mur. Et cette prison a été touchée par le toit. Le toit est ouvert et la lumière maintenant éclaire dans cette prison satanique. Je ne sais pas, mais quelqu'un a reçu sa délivrance aujourd'hui. Quelqu'un a reçu sa délivrance aujourd'hui. Parce que la lumière brillait dans cette prison. Le toit était sombre, mais la lumière est venue du ciel et a brisé le toit. Et automatiquement, la lumière a commencé à éclairer la salle. Je ne sais pas, mais le Seigneur est en train de restaurer les vies, en train de toucher les vies. Alors que tu te répands devant le Seigneur, qu'il t'exauce promptement. Qu'il t'exauce promptement. Les portes étaient fermées, s'ouvrent. Les portes étaient fermées, s'ouvrent. Les liens soient coupés. Oh, les chaînes soient brisées. Une délivrance et une libération totale. De l'âme, c'est tout. Ton âme sera libérée et délivrée. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci pour tout. Père, merci. Nous te rendons la gloire. Merci, Papa. Merci infiniment. C'est grâce que tu m'accordes. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Père. Merci pour tout. Alléluia. Sois le cœur de Alléluia. Alléluia. Ok. Vous savez, la Bible est claire, comme je vous ai dit. C'est la parole de Dieu. Et dans Matthieu 7, verset 21 à 23, c'est le passage biblique le plus dangereux, le plus puissant qui soit.
m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Il dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et au verset 23, il a dit, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est la vie de péché. Tu connais la vérité, mais tu continues de faire le péché. Vous qui commettez l'iniquité. Tu dis à quelqu'un de mettre sa vie en règle. Mets ta vie en règle et reste sur cette vie. Et garde ton cœur. Et veille sur ton cœur. Merci Seigneur. Tendre Père, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire. Tu m'as accordé cette grâce de partager cette parole. Je bénis ton nom Seigneur. Lorsque tu décides, papa, tu le fais. Et lorsque tu as résolu, tu l'accomplis. Merci pour ce que tu as si bien fait. Père, la vie est spirituelle. Et c'est par la foi que nous savons que les choses qui existent, qui sont visibles, ont été faites par des choses invisibles, par ta parole. Et ta parole est au commencement. Seigneur, merci. Merci de nous avoir accordé cette grâce. Parce que c'est même pas un mérite. Ce n'est même pas un acquis. Mais c'est un privilège que tu nous as accordé. Amen. Merci infiniment. C'était même pas évident. Mais tu nous as fait grâce. Amen. Nous te sommes reconnaissants. Amen. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ton église, pour ton temple que tu bénis encore. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais donner l'occasion à quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son sauveur personnel, de venir en prier. Et je m'en vais vous donner ce témoignage lorsque j'ai donné le message sur l'enlèvement. Mais là, je n'ai même pas fait l'éternité, je n'ai pas fait la chronologie des prophéties. Mais sur l'enlèvement, le peuple est parti. C'était à Yaoundé. Le peuple est parti. Mais j'avais donné mon enseignement comme je viens de le faire. Mais le pasteur m'a appelé dans la soirée pour dire, ah, homme de Dieu, franchement, il ne sait pas, mais le peuple a été touché. Il dit, comment ça? Il dit, non, il y a une fille qui m'a envoyé la liste de ces gars. Il y avait plus de 32 gars. Et je n'avais pas sa vie avec. Donc quand tu lis la liste, il m'a même donné, tu vois, il y a coup portable, il y a coup de temps, il y a coup de temps. Et il m'a dit, tu as vu le jeune qui était assis devant nous? Il dit oui. Il dit, il vient de se confesser. Il est homosexuel. Et qu'il dit, il ne va plus retourner là-bas. Vous voyez, quand vous entendez la parole de Dieu, vous ne dites pas votre cœur. On ne sait jamais, on n'allait même pas voir tout le monde. Alors quand tu vois le gars, il est tellement choquant. Tu as même dit, homosexuel. Non, ce n'est pas pour attrister le peuple de Dieu. Amen. C'est juste un témoignage. On va acclamer le Seigneur. Je parle de celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu es là, même une seule personne, ça suffit. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. C'est le seul acte qu'on pose sur cette terre et il y a une correspondance dans le ciel. Pendant que les anges vont se réjouir ce matin à cause de ta présence au milieu de nous, nous aussi on va se réjouir ici. Il y aura de la réjouissance dans le ciel et la réjouissance c'est sur cette terre. Alors regarde toi seul ce que tu as fait au milieu de nous. Alors si tu es là, que Jésus-Christ n'est pas encore ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu peux venir, je vais juste prier pour toi. Ça prend une seule minute. Oui, ça prend une seule minute. Ok, donc s'il y a quelqu'un qui est là, s'il n'y a personne, ne regarde pas ton voisin. On va fermer les yeux. Ah, comme les yeux sont ouverts. Hey, j'ai pas honte dans la maison de Dieu. Hein? On ne va pas vous juger, on ne va pas vous critiquer. On ne va pas vous condamner. Ici, là, Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour libérer. Il est venu pour restaurer. C'est ce que Jésus est venu faire. Avec tous les péchés que tu as
commis, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, tout ce que tu as eu à faire depuis des années, que ce soit le mal, le péché, aujourd'hui ton casier judiciaire devient vierge. Pas une simple déclaration. Pas une simple déclaration de ce que le Seigneur lui te donne ma vie. Ton casier devient vierge, quel que soit le mal que tu as commis. Aujourd'hui même, tu le fais. Ok, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On va se lever, on va écouter les têtes, on va prier pour la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton Saint-Trône pour te rendre toute la gloire. Les 24 vieillards se sont prosternés devant toi, jour et nuit, et ne font que chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La Bible dit, ils ont jeté leur couronne d'or et ils sont là pour t'adorer. Matin, midi, soir, à tout moment, tout instant, c'est l'adoration qui alimente ton trône. Père, par nos cœurs, par nos paroles, par nos messages, nous venons de t'adorer, de t'élever, Seigneur, encore. Que Jésus soit glorifié au milieu de nous. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait dans le secret, tout ce que tu as fait dans le spirituel, dans la vie de chacun de nous. Oh, Père, ce n'est pas parce que, Père, nous n'avons rien vu que tu n'as rien fait. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien senti que tu n'as rien fait. Père, tu travailles dans le secret. Et tu es en train d'opérer dans la vie des uns et des autres. Tu es en train de manifester ta gloire. Je prie maintenant encore, Père. S'il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui ne se portent pas bien, je déclare, là où tu as mal, tu peux poser la main, s'il te plaît. Tu peux poser la main où tu as mal. Je prie, Seigneur, tu as dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse a dit, un verger. Oui, ma verge. Il a dit, mon bâton. Tu as dit, jette. Lorsqu'il a jeté, tu dis, reprends. Il a repris. C'était un serpent, mais il a repris par la queue. Alors le bâton, la Bible déclare dans la suite des Écritures que c'était le bâton de Dieu. Alléluia. C'était le bâton de Dieu. Le bâton de Moïse est devenu le bâton de Dieu. Aujourd'hui, je déclare que cette main qui est placée là où il y a le mal, c'est ta main, Seigneur. C'est ta main qui touche ce lieu malade. C'est ta main qui pénètre dans cet organisme. Donne la guérison et donne la santé divine. Merci, Père, de restaurer. Merci de manifester. Je lis tout esprit contraire qui travaille dans le secret. Et je l'envoie dans les lieux arides. Je déclare que le figuier a séché. Le figuier a séché. Parce que Jésus t'a parlé. Merci infiniment pour ce que tu viens de faire. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen.